Masechet Shabbat, Daf Tetzain, Shavuot Tov à tout le monde. On commence, Bezrat Hashem, Daf Tetvav Amud Bet. En bas, au dernier mot, Ela Me'ata. Les deux derniers mots du Daf Tetvav Amud Bet, en bas, Ela Me'ata. Donc le Gemara avait expliqué que des ustensiles en verre, les Chachamim ont décrété qu'ils puissent recevoir de la Touma. On avait expliqué que la raison allait puisqu'ils sont faits à base de sable. Donc, on les compare à des récipients en argile qui reçoivent de la Touma. Eux aussi reçoivent de la Touma. Donc, de même que un récipient en argile reçoit de la Touma Minatora, les Chachamim ont ajouté que des récipients en verre aussi, ils puissent recevoir de la Touma. La Gemara avait demandé sur ça, que si c'est comme ça, on comprend pas comment est-ce que on peut les purifier au mikvé. De l'argile ne peut pas être purifié au mikvé. Or, le verre peut lui être purifié au mikvé. Donc, on voit qu'il y a eu une différence. La Gemara avait répondu là-dessus qu'il s'agit d'un cas spécial, d'un cas où ça avait été percé, et donc il a perdu sa touma. Ensuite, on a bouché avec du plomb, et donc c'est devenu maintenant du métal qui tient, qui fait du récipient un vrai récipient. Et donc, dorénavant, il reçoit de la touma comme un ustensile en métal qui peut être purifié au mikvé. Bon, ça c'était jusqu'à présent. Maintenant, la Gemara demande Ela Me'ata. Ela Me'ata, la Gemara reprend, puisqu'on a dit qu'ils sont comparés, les récipients en verre, ils sont comparés à l'argile. Alors, si c'est comme ça, on comprend pas quelque chose. On devrait dire Lol Itamu Migaban. Ils ne pourraient pas recevoir de la touma de leur côté extérieur, du côté extérieur de leur paroi. À la maintenant, pourquoi est-ce qu'on a enseigné dans une Mishnah dans Masechet Kelim? Klecheres ou kleneter, des récipients en argile ou bien un éther, c'est encore à base d'une certaine terre. Rashi dit néther, le premier mot, Rashi en haut ici à droite, min adama levana, c'est une espèce de terre blanche. Et donc, la Mishnah dit là-bas, Tumatan Shava. Donc, les récits, je reprends dans la Gemara la deuxième ligne. Tumatan Shava, la Touma des récipients en argile et des récipients à base de terre blanche, leur touma est égale. Mitam'in ou metam'in me'avirehen. Ils reçoivent de la touma et ils donnent de la touma de leur air, de l'espace intérieur, même sans toucher le récipient à l'intérieur, rien que parce que c'est rentré, la touma elle est rentrée dans l'air de ce récipient-là, elle a rendu tamé, et autre chose qui va rentrer là-bas, un fruit qui va rentrer là-bas même sans toucher aussi, il deviendra tamé. Ça s'appelle mitam'in, ils deviennent tamés, le récipient, les récipients donc d'argile et de néther, ou metam'in, et ces récipients nouveaux, ils fassent sortir la touma, me'aviren de leur air, ou mitam'in me'achoren, ils peuvent recevoir aussi de la touma, me'achorehen, ça veut dire de leur arrière. Rashi explique, qu'est-ce que c'est de quoi il s'agit exactement. Alors Rashi explique qu'il s'agit du pied, par exemple, c'est un verre à pied, alors, ou une assiette, même, disons, s'il y a une base comme ça avec un creux dedans. Et donc, en général, ça ne sert qu'à être posé dessus, mais des fois, apparemment, ils retournaient le verre ou même l'assiette, ils utilisaient quand même cet endroit-là, un petit peu. Cet endroit-là, la touma aussi, dans l'air de cet endroit-là, elle passe. Elle rend le récipient impur, et quelque chose de pur qui va entrer là-bas ensuite, il deviendra impur, même sans toucher. Ça, c'est migaben. Me'achoren. Ve'en mitamin migaben. Cependant, ils ne deviennent pas tamés en touchant de la touma de leur côté extérieur. Ou shviratan metaharatan, et en les cassant, on les a purifiés. On ne peut pas purifier un récipient en argile autrement qu'en le cassant. Maintenant, pour le casser, on n'a pas besoin de le décomposer complètement. Il n'y a pas besoin de casser en 1000 morceaux. Il suffit de le percer, de lui faire un trou d'une certaine taille, qui fera que dorénavant, c'est plus un récipient, et donc, il a été purifié. Ve'en mitamin megabehen, ils ne deviennent pas tamés migaben, donc, ça on a vu déjà, ou shiviratan metaratan, dans les cassants ils deviennent purs. Kleneter ou klecheres, vous de tumatan shava. La Gemara déduit de cette Mishnah-là. On n'a que toutes les espèces de récipients en argile qui sont égaux dans leur touma. Aval midéachrina, l'eau, mais autre chose, non. Donc, les verres en verre, les récipients en verre, eux, ne sont pas égaux aux récipients en argile. Avec les récipients en argile ne reçoivent pas de touma de l'extérieur. Et les récipients en verre, ils reçoivent de la touma de l'extérieur. Donc on voit qu'on fait la différence. Alors pourquoi on a dit qu'ils ressemblent et qu'on doit les égaliser? Répond la Gemara.
Amré, on dit. Kevan dechin ishtabru yeshlem takana, puisque s'ils se cassent, alors on peut les refaire. Les verres en verre, les récipients en verre, quand ils se sont cassés, alors on les fait fondre et on les refait. Alors, Shavinu Keklem Matachot. On les a comparés, quand même, aussi, à des récipients en métal. Les récipients en métal, eux, reçoivent de la touma du côté extérieur. Lorsque la touma va les toucher du côté extérieur, ça les rend tamés. Donc, ici c'est pareil. Ici c'est pareil. Les récipients en verre aussi, ils vont recevoir de la touma même du côté extérieur parce qu'ils ont quand même une ressemblance avec les métaux, comme on a dit, qu'on peut les reproduire. Et là, mais si c'est comme ça, demande Nagmara. Yachzeru la touma tenishena, kikle matachot, tu les compares aux métaux, tu les compares à des récipients en métal, tu devrais dire qu'ils retrouvent leur ancienne touma. De quoi il s'agit? Un récipient en métal tamé qui a été cassé pour le purifier, et ensuite on l'a réparé, il retrouve son ancienne touma, midera banane. On devrait dire que les récipients en verre, c'est pareil, puisqu'on les a comparés aux récipients en métal. Alors on devrait dire aussi que même les récipients en verre aussi, c'est pareil, qu'ils retrouveraient leur touma ancienne si on les a refaits. Detnan, et là la Gemara ramène là-dessus la Mishnah qui nous apprend cette halakha. Kle matachot, les récipients en métal. Pshutehen. Pshutehen, ça veut dire si il n'a pas de ce qu'on appelle bet kiboul. Ça veut dire il est plat complètement, il n'a pas de creux. Et donc on ne peut pas par exemple mettre là-bas de l'eau, de la soupe. On peut que poser dessus un objet. Ça s'appelle pshutehen. Donc disons un couteau. Un couteau par exemple, même une fourchette en métal, ça s'appelle pshutek le matachot. Pshutek le matachot, c'est-à-dire c'est pachout. C'est simple, il n'y a pas de creux, il n'y a pas de récipient là-bas. Et cette chose-là, dans d'autres matières, ça ne reçoit pas de la touma, tandis que dans les métaux, ça reçoit oui de la touma. Donc pshutehen, c'est ce qu'on a vu, ou mekablen, leurs récipients aussi, tmein, sont impurs. Ils peuvent recevoir de la touma. Nishberu, taru. S'ils se sont cassés, ils ont été purifiés. Chazar vasamen kelim. S'il les a refaits, chazru le tumatan et shana, ils retrouvent leur touma ancienne. Ça, c'est pour les métaux. Veilu gabek les zruchit. Cependant, en ce qui concerne les récipients en verre, nan, une Mishnah dit pas comme ça. La Mishnah dit là-bas, que les et, donc les récipients de bois, ou que les or, ou de peau, ou que les etzem, ou d'os, ou que les zruchit, ou de verre, pshutehen théorine, s'ils sont simples, ils n'ont pas de récipient, alors, comme une planche par exemple en bois, qui sert, disons, à couper les légumes, ou autre chose qui ressemble à ça, qui n'a donc pas de récipient, ces taor, ça ne reçoit pas de touma du tout. Dans toutes ces matières-là, ils sont bois et cuir, disons, cuir, os et verre, ou mekablehen tmein, et s'ils ont un récipient, ça peut recevoir de la touma. Nishberu taru, si ça s'est cassé, ça a été purifié. Chazav vasamen kelim, s'il les a refaits, mekablin touma, mikanu leaba. Ils peuvent recevoir de la touma dorénavant. Mikanu leabain, c'est que au futur qu'ils peuvent recevoir de la touma puisqu'ils ont été réparés. Mais les mafré alors, ils ne retrouvent pas rétroactivement leur ancienne touma. Cette touma-là, elle a été purifiée, c'est terminé. Donc on voit une différence entre les récipients en verre et les récipients en métal. Pourquoi cette différence? Si on les a comparés en ce qui concerne la touma qui vient de l'extérieur, en touchant le côté extérieur, on devrait les comparer pour ça aussi en disant que de même que les métaux retrouvent leur ancienne touma, le verre aussi devrait retrouver son ancienne touma. Répond la Gemara. Touma les rouchis des rabanan. Toute cette touma là, en fait, des récipients en verre n'est que des rabanan. Minatora c'est taor. On n'a pas trouvé dans la Torah qu'un récipient en verre puisse recevoir de la touma. Et donc les chachamim sont venus, ils ont dit oui, le verre ça ressemble à l'argile, ça vient à base de sable. Et donc on dirait que ça reçoit de la touma. Et une fois que ça reçoit de la touma, on les compare aussi aux métaux parce que finalement, comme on a dit, on peut les réparer comme des métaux. Donc ça va recevoir de la touma même du côté extérieur. Mais la Gemara dit non. Et on met quand même un petit stop ici. Et on dit comme ça. Toute leur touma n'est que des rabanan. Vetuma yeshana des rabanan. Le principe, la halakha qui dit en général que il y a une touma yeshana, un objet retrouve son ancienne touma s'il était récomposé, on l'a cassé, ensuite on l'a refait. Alors les chachamim ont dit qu'il retrouve son ancienne touma. Toute cette halakha n'est que des rabanan. Minatora s'était purifié définitivement, c'est terminé. Betuma de oraita achituba rabanan touma. La Gemara dit donc, on va dire cette halakha là
qu'en ce qui concerne une Touma de Horaïta. Une Touma de la Torah, comme un récipient en métal, qui à la base, sa Touma était Minatora, quand il était cassé, il était purifié, quand on l'a refait, on l'a réparé, sa Touma, ici, les Chachamim ont mis de la Touma, on dit qu'il retrouve son ancien Touma, donc c'est ce que la Gemara dit, Achituba, Rabanan Touma, lui ont fait descendre les Chachamim de la Touma dans cet objet-là. Pourquoi? Parce qu'à la base, il peut avoir une Touma Minatora, tandis que Touma de Rabanan, dans des récipients en verre qui toute leur Touma n'est en principe depuis le début qu'une Touma de Rabanan, il n'existe pas une Touma Minatora dans les récipients en verre. Donc dans le cas où ça a été cassé et réparé, le Achitula Rabanan Touma. Les Chachamim n'ont pas fait descendre une Touma dans un cas où ça a été cassé et réparé. Ils n'ont pas dit que ça retrouve son ancienne Touma, parce que c'est déjà trop. C'est un des Rabanan sur un des Rabanan. On ne fait pas tellement de Rabanan les uns sur les autres. Si c'est comme ça, s'oppose la question, demande la Gemara, Pshutehen mialitame. Cependant, on les a quand même comparés aux récipients en métal. Donc, on devrait dire que du côté extérieur, ça reçoit de la Touma, on devrait dire aussi que si ça n'a pas de récipient, c'est un ustensile sans récipient, comme un couteau, par exemple, une fourchette, eh bien, il devrait aussi être tamé comme les métaux. Parce que c'est pas un dérabanan sur un dérabanan. Le métal, il reçoit la Touma, il devient tamé minatora. Un couteau en métal, il est tamé minatora. Il reçoit la Touma minatora. Et donc, on devrait dire que ceux-là aussi, les récipients en verre, même pas les récipients, les ustensiles en verre qui n'ont pas de récipient, eh bien, eux aussi devraient recevoir de la Touma au moins midérabanan, parce que ce n'est qu'un dérabanan. On les compare aux métaux, en disant que de même que le métal, il peut recevoir de la Touma malgré que ce n'est qu'un couteau. De la même manière, le verre aussi dans ce cas-là, eh bien, il pourra recevoir de la Touma. Et ça, on devrait dire parce qu'on les a eu comparés aux métaux. Car les ustensiles en métal qui n'ont pas de réception, qui ne peuvent pas, comme on a dit, comme un couteau, d'Oraïtaninu, c'est une Touma Minatora, ça reçoit une Touma Minatora. Donc on devrait le dire pareil en ce qui concerne les récipients en verre. On les a comparés à toutes les Toumotes d'Oraïta, a priori. Répond la Gemara, Avdebor Rabanan et Kera. Les Chachamim ont fait quand même une marque. Ils ont voulu marquer le fait que leur Touma n'est que des Rabanan. Les Chachamim ont voulu marquer le fait que le verre, les récipients en verre ne sont tamés que des Rabanan, en faisant cette différence avec les métaux, en disant que les métaux reçoivent de la Touma même s'ils n'ont pas de réception du tout, tandis que le verre peut lui recevoir de la Touma, le verre ne reçoit pas de Touma dans ce cas-là. Et donc on aura marqué la différence pour bien se souvenir que leur Touma n'est comme des Rabanan. Et pourquoi il est tellement si important que ça de marquer cette différence? Afin que, de l'ol isrof alayou, qu'on ne brûle pas à cause de leur Touma, Trouma ve Kodashim. De la Trouma ou bien des Kodashim, de Korbanot. C'est-à-dire, si ça devient tamé, disons un récipient en verre, qui devient tamé, on a dit que sa Touma n'est que des Rabanan. Donc dire que sa Touma dire que les Chachamim ont dit qu'il y a ici une Touma, c'est une Khumra. On l'accepte, il n'y a pas de problème. On ne peut rien le dire, au contraire. Maintenant, de là à brûler la Touma qui va toucher ce récipient-là en verre, c'est trop. Parce qu'on n'a pas le droit de brûler, de perdre une Touma pour rien. Cette Touma-là, elle est, a priori, Minatora, elle est pure, elle n'a pas été, elle n'est pas devenue tamée en touchant le récipient en verre, puisque toute la Touma des récipients en verre n'est que des Rabanan. Donc Minatora, ce pain de Touma qui était posé dans une assiette en verre, qui est devenu tamé, eh bien cette Touma-là, on ne devrait pas la perdre. Et les Chachamim ne peuvent pas me dire perds-la, parce que ce ne sera plus une Khumra, au contraire, ce sera une Kula. Il se trouvera que finalement que les Chachamim vont permettre quelque chose qui est interdit de la Torah. Je n'ai pas le droit de perdre une Touma pour rien, alors que Minatora on la considère comme pure. Et donc Chachamim ont eu peur que les gens en arrivent, qu'ils aillent trop loin en disant voilà, les récipients en verre c'est tamé, ça rend tamé la Trouma, ça rend tamé les Kodashim, on a tous les brûlés. Pour bien se souvenir que non, on ne les brûle pas, ce n'est qu'une Touma des Rabanan. Pour cela, les Chachamim ont fait cette différence en disant sache que les récipients, les ustensiles en verre ne reçoivent pas de Touma s'ils n'ont pas de récipient. Les pshoutés, les simples, qui sont plats, eh bien dans ce cas-là, on dira que c'est tahor complètement, de manière à bien se souvenir
que le verre est différent du métal, que leur touma, même dans le cas où ils en ont, n'est que des rabanan, et que donc on ne peut pas brûler de la touma et des kodashim à cause de cette touma. On tourne la page. Ravashi Amar. Ravashi reprend la question qu'on a vue en haut et il propose une autre réponse. Le olam niklecheres damou. On n'a pas les comparé du tout aux métaux, donc on a gagné aussi, on aura compris aussi la raison pour laquelle s'ils n'ont pas de récipient, ils sont tahor. On ne les a jamais comparés aux métaux. Cependant, revient la question, pourquoi est-ce qu'ils reçoivent de la touma de leur côté extérieur alors qu'on ne les compare qu'à l'argile et que les récipients d'argile ne reçoivent pas de touma de l'extérieur? Vient Ravashi et répond. L'olam niklecheres damou. Ils ressemblent à des récipients en argile. Mais des kakashialar, la question que tu as posée, le litam ou migaban, ils ne devraient pas recevoir de la touma de leur côté extérieur. Réponse. Oh, il venira toro kevaro, puisque son intérieur se voit comme son extérieur. Puisque le côté intérieur est visible comme le côté extérieur, puisque le verre est transparent. Donc on voit des deux côtés, on ne sait plus si c'est à l'extérieur ou sur l'extérieur. À l'intérieur, à l'extérieur, c'est pas vraiment visible de loin. Donc on ne le considère pas, on ne fait pas de différence. On ne considère pas l'extérieur comme un vrai extérieur. On le compare au côté intérieur, et donc on dira qu'il reçoit de la touma même du côté extérieur. Mais on ne le compare pas effectivement en métaux. Et donc on comprend d'abord pourquoi est-ce que s'il n'a pas de récipient, il est tahor. On comprendra aussi d'ailleurs pour quelle raison, si on l'a cassé et qu'on l'a réparé, alors on fera ici aussi la différence. Entre les métaux, on dira que la touma revient, et ces récipients en verre, on dit que la touma ne revient pas. Ils peuvent recevoir dorénavant de la touma, mais l'ancienne touma ne revient pas automatiquement. La Gemara continue avec ce qu'on a vu en haut, dans la Braïta en haut. Shimon Menchetar Tiken Ktuva Leisha. Shimon Menchetar a institué la Ktuva à la femme, c'est-à-dire que il a institué de dire que tous les biens d'un homme sont hypothéqués à la Ktuva de sa femme en cas de divorce ou en cas de mort. Alors qu'avant ça, un homme réservait une bourse à sa femme et lui disait, voilà, ça sera pour ta Ktuva en cas de problème. Et le jour, il s'énervait, il lui disait, prends ta Ktuva, prends ta bourse et va-t'en. Donc là, pour pas que ça se passe si facilement que ça, on a dit non, tous ses biens sont hypothéqués, il n'a pas à lui réserver une bourse du tout. Et là, il aura plus de mal à se débarrasser de sa femme. Il sera obligé de s'arranger avec elle. Vegazar Touma, avec les matachot. Imam Menchetar a décrété encore une Touma. Il a décrété la Touma sur les récipients en métal. Et la Gemara ici, elle s'étonne beaucoup. La Gemara, elle crie tout de suite, Kle matachot doraït aninu. C'est une Touma minatora. Dire-t-il comme il est écrit, Achetazav et Akesef et Gomer. Un passage clairement qui dit, cependant, l'or, l'argent, etc., là-bas on a tous les métaux qui peuvent recevoir de la Touma minatora. Donc c'est pas une Gzera de Chachamim, répond la Gemara. La Nitzrecha elle est la Touma Yeshana. On a besoin de ce chidouche là, donc de cette Gzera, ce décret de Chachamim qu'en ce qui concerne l'ancienne Touma. L'ancienne Touma, comme on a vu, un récipient en métal, qui a été cassé pour le purifier, qui a été ensuite réparé, il retrouve son ancienne Touma. Damar Abuda Amarav. Maaseh Beshaltion Amalka, une histoire avec la reine qui s'appelait Shaltion, c'était son nom. Shasta Mishtel Ivna, elle a fait un festin, une fête pour son fils. C'est peut-être sûrement son mariage ou sa naissance, je sais pas. Venitmeu Kol Kelea, et tous les récipients là-bas sont devenus tamés. Il y a eu un mort qui a rendu tout ce qui se trouve dans la pièce tamé, donc un mort dans la salle, tout était tamé. Il ne savait pas quoi faire, et donc, pourquoi il ne savait pas quoi faire? Parce que pour les purifier, si encore, il suffisait de les tremper au mikvé, on l'aurait fait. On les aurait trempés au mikvé, et on aurait fait le repas la nuit. Bon. Maintenant, parce que il faut un rêve shemesh aussi, il faut que la nuit arrive. Mais là, c'est une toumat met, il s'est devenu tamé pour un mort. Or, pour se purifier pour un mort, il faut 7 jours. Il faut asperger de la vache rousse, la cendre de la vache rousse avec l'eau de source, le 3e jour et le 7e jour, et ensuite ça devient tahor. Donc ici, on ne pouvait pas attendre 7 jours. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ushvartan, elle les a cassés. Elle les a cassés, donc elle a fait un trou dans tous les récipients, de manière à ce qu'il ne puisse plus il ne soit plus utile. Elle les a ensuite réparés, elle les a donné à quelqu'un qui les a soudés, qui en a fait à nouveau de nouveaux récipients.
Et donc maintenant, voilà, le jour même, facilement, rapidement, c'était une reine, ne pas oublier. Donc ça se faisait, elle avait tous les moyens qu'il fallait. Et de cette manière-là, elle voulait purifier tout son repas, tous ses récipients. V'amrou chachamim, les chachamim ont dit, yachzeu le tumatan yeshana. Il n'y a rien à faire, ils retrouvent leur ancienne touma. Puisqu'ils ont été réparés, ils retrouvent leur ancienne touma. Donc il n'y avait pas apparemment de vaisselle jetable. Et donc la solution n'a pas été, en fait le problème n'a pas été résolu de cette manière-là. Les chachamim ont institué. Ça, Tosfot dit, c'était du temps de Shimon ben Shetar, qui a institué justement qu'un récipient en métal retrouve son ancienne touma s'il a été réparé. Maïtama, pour quelle raison ils ont décrété cette touma-là? Mishum geder meichatat nag'uba. Alors meichatat, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'eau de la vache rousse. On appelle ça khatat, la Torah appelait la vache rousse une khatat, comme un korban khatat. L'eau de source qui est mélangée avec la cendre de la vache rousse, eh bien, c'est l'eau qui va asperger sur celui qui est impur pour un mort. Et si les chachamim ont fait ça comme un geder, une barrière, donc mishum geder meichatat naguba, une barrière pour bien garder l'idée de la purification de la vache rousse. Naguba, c'est ça les chachamim, ils ont touché cette gzera, ce décret, pour bien garder la purification de la vache rousse, parce que si tu dis que je peux purifier en faisant un trou et ensuite le boucher, alors plus personne ne va se casser la tête à purifier ces récipients en 7 jours en aspergeant de la vache rousse. On va complètement oublier cette purification. Donc les Chachamim ont dit, on ne fait pas comme ça. Celui qui fait comme ça, le récipient retrouve son ancienne touma. Et de cette manière-là, on va bien se souvenir qu'on peut les purifier, ou plutôt qu'on peut les purifier, qu'il faut les purifier, surtout avec la vache rousse. Ça va bien selon celui qui dit Lol lechol atumot amru, et la tumat amet bilvad. Les Chachamim n'ont dit ça, que ça retrouve son ancienne touma, pas en ce qui concerne toutes les tumot, mais uniquement en ce qui concerne la touma pour un mort. C'est-à-dire que si c'est devenu tamé en touchant un chéret, un reptile mort, une souris morte, dans ce cas-là, eh bien, on peut effectivement le réparer de cette manière-là, en le cassant et en le ressoudant. De cette manière-là, ça va rester pur. Si je dis comme ça, je fais cette différence entre la touma pour un mort et les autres toumotes, je comprends bien. Donc shapir, ça va bien. Donc elle a la touma tamet bilvad amrou shapir. Si je dis comme ça que ça n'a été dit qu'en ce qui concerne la touma pour un mort, alors ça va bien, on comprend bien qu'effectivement c'est un problème, que les gens risquent complètement d'oublier la purification des récipients avec la vache rousse. Et l'élément de Amar le Chola Tumot Amrou. Mais celui qui dit par contre qu'il n'y a pas de différence entre les Tumot, toutes les Tumot c'est pareil, de la même manière que les Chachamim ont dit que ça retrouve son ancienne Touma en ce qui concerne la Touma pour un mort, les Chachamim l'ont dit aussi en ce qui concerne toutes les autres Tumot. Maïka l'élément, qu'est-ce qu'il y aura à dire? Comment on va comprendre ça? Ici c'est pas une question de Geder Mechatat, c'est pas une barrière pour bien se souvenir de l'eau de la vache rousse. C'est pas ça la raison, puisque les autres tumot n'ont pas besoin d'être purifiés le 3e et le 7e jour avec l'eau de la vache rousse. On les purifie tout simplement en les trempant en mikvé. On attend jusqu'à la nuit et c'est bon. Et ça, les gens préfèrent ça encore plutôt que de casser le récipient et de les ressouder. Donc on risque pas d'oublier ça. Donc quelle est la raison? Pour quelle raison les Chachamim vont dire qu'ils retrouvent leur ancienne touma? Amar Abaye répond à la Gemara, on craint qu'il va faire un trou, il va le percer, un trou qui est insuffisant pour le purifier. Rava Amar, Gzera Shema Yomru, Rava dit une autre raison, c'est une Gzera de peur que les gens disent, Tvila Bat Yoma Olala. La Tvila, on le trempe au mikvé, et c'est suffisant pour le purifier le jour même. C'est-à-dire, si je dis qu'un récipient qui est devenu impur, même pour un chéret, pour un reptile mort, il pourrait être purifié de cette manière-là, donc en le perçant et en le ressoudant, alors on aura un problème. C'est que les gens vont voir que le récipient était tamé ce matin et il est tahor maintenant, cet après-midi à midi, et qu'on n'a pas attendu jusqu'au soir. Quelqu'un d'autre qui va le frapper au mikvé, il va croire que c'est pareil, il n'a pas besoin d'attendre jusqu'au soir, alors que c'est tout à fait différent. Le mikvé ne purifie que avec la nuit, tandis qu'un récipient qui était cassé, c'est terminé, il était cassé, il est plus là. On l'a réparé, c'est un nouveau récipient. Lui est tahor immédiatement.
Il n'a pas retrouvé de Touma depuis qu'il a été cassé. Donc il est tahor immédiatement. Les gens ne vont pas faire cette différence, ils vont confondre les cas. C'est pour ça que les Chachamim m'ont dit, ça retrouve son ancienne Touma. Tu ne peux pas le purifier de cette manière-là. Maï Benayou, quelle est la différence, demande la Gemara entre Abaye et Rava, entre la raison de Abaye et la raison de Rava, répond la Gemara, Ika Benayou de Ratzfin ou Mirtaf. S'il a complètement cassé, écrasé complètement l'objet, c'est pas qu'il lui a fait un petit trou. Il a complètement écrasé et décomposé. Il a refait ensuite. Est-ce que je dirais ici qu'il retrouve son ancienne Touma ou pas? Alors ça dépend si la raison elle est de peur qu'il fasse un trou insuffisant, ou que la raison elle est que les gens vont dire que on le trempe au mikvé et il est tahor immédiatement. Ils vont confondre les cas. Et donc, qui va dire quoi dans ce cas-là? Alors il y a deux explications de Rashi dans les deux sens. Rashi, voyons Rashi ici à gauche, Deratzfinu Mirtaf. Rashi dit, Herikan ou Shevaran Kulan. Il les a vidés, il les a cassés tout entièrement, Kemo, comme ce qu'on dit dans Masechet Nida, la même expression de Mirtaf, on la trouve là-bas, Ma'acholet Retsufa, un pouls écrasé. Bon, ça ne nous concerne pas ici, mais en tout cas, Rashi ne vient que prouver que le mot Mirtaf, Ratzfinu veut dire écrasé. Rashi maintenant explique. Shema Leikovenu Leika. De craindre ici qu'il risque un jour de percer un trou insuffisant, on ne craint pas ici parce que on va pas, il les a complètement cassés, on n'est pas à un trou limite. Ici, le récipient était complètement défait. Veshema Yomru, Ika. Mais de peur que les gens disent qu'on peut le purifier le jour même avant le coucher du soleil, avant la nuit, ça, oui, il y a à craindre. Parce que les gens vont dire, voilà, ça a été purifié le jour même. Et donc, on peut purifier, même en le trempant au mikvé, le jour même sans attendre la nuit. Donc, selon Abaye, autrement dit, ce sera tahor. Selon Rava, ce sera tamé dans ce cas-là. Vika Damre, autre explication de Rashi. Il y en a qui disent le contraire. Shema Loikevenu Ika. De peur qu'il va faire un trou insuffisant, on doit craindre ici aussi. Même dans le cas où il a complètement cassé, complètement, il a défait. Ici, les gens vont dire, on ne sait pas la limite, combien il faut. En fait, en réalité, en principe, il aurait suffi de le percer. Et donc là, les gens vont oublier combien, la taille du trou, quelles sont exactement les mesures. Ils risquent finalement, petit à petit, de le casser de moins en moins jusqu'à ce qu'il fasse un trou insuffisant. Et donc, on devrait craindre ce cas-là. Dans ce cas-là, d'après la Sevara d'Abaye, d'après la raison d'Abaye, même dans un cas où le récipient était complètement décomposé, eh bien, il retrouve quand même son ancienne Touma de peur qu'on fasse un jour un trou insuffisant. En disant, ça y est, ça suffit. Tandis que chez Mayomrou Vechoulé, la raison de Rava qui était de peur que les gens disent qu'on peut le purifier le jour même avant la nuit, les cas. Il n'y a pas à craindre dans ce cas-là. D'Amin Karasiya, car on reconnaît qu'il a été fait chez Nitradesh Kulo, qu'il a été renouvelé complètement ce récipient-là. Cette explication-là, elle me semble mieux, dit Rashi. Donc c'est la deuxième, Rashi retient plutôt la deuxième explication qui dit que, d'après Abaye, il est important à savoir en fait qui a dit quoi, parce que la halakha est comme Rava toujours. La halakha est quasiment toujours comme Rava dans toutes les marloktot du chasse, sauf 6 marloktot où la halakha est comme Abaye. Donc la halakha ici, elle doit être comme Rava. Or Rava a dit que la raison de retrouver son ancienne Touma, elle est de peur que les gens disent qu'on peut le purifier le jour même avant la nuit. Et donc, selon cette raison de Rava, il faut savoir, dans le cas où c'était complètement décomposé, écrasé, est-ce que je dis que, dans ce cas-là, c'est bon ou non? Selon la première explication de Rashi, dans ce cas-là, c'est pas bon. On doit craindre quand même la Touma. Selon, par contre, la deuxième explication de Rashi, dans ce cas-là, c'est bon. Parce que, ici, les Chachamim n'ont pas institué de retrouver son ancienne Touma, puisqu'il est clair que c'est un nouveau récipient complètement, personne ne reconnaît le récipient qui était là, et c'est un nouveau récipient complètement. Et là, dans ce cas-là, personne ne va dire, oui, on peut le tremper au mikvé, il sera pur avant la nuit. Non, c'est pas vrai. C'est différent, c'est un nouveau récipient qui a été fait maintenant, tout nouveau. Et donc, dans ce cas-là, il sera pur le jour même. Il ne retrouve pas son ancienne Touma. Veidach Mahi. On continue aux 2 points au milieu du Hamoud de Tetzan Hamoud Bet. Veidach Mahi. L'autre, qu'est-elle? Quelle est la chose, encore, qui nous manque dans la liste des 18 choses que les Chachamim ont été gozer, ont fait une gzera, chez Hanania ben Chizkia. Donc on en a vu déjà plusieurs. Et la Gemara, elle en cherche encore pour arriver au compte des 18. Ce compte-là sera terminé complètement au DAF prochain, dans le DAF Yudaïn. Là-bas, on verra la totale des 18 choses. Donc ici, la Gemara, elle cherche encore qu'est-ce qu'il y a encore comme Gezerah. Et la Gemara ramène une Mishnah. Detna. Amania une Mishnah dans Masechet Mikvot qui dit, Amania kelim taratatino. Lekabel ben megshamim. Celui qui met des récipients en dessous de la gouttière, en dessous d'un tuyau, pour recevoir de l'eau de pluie. Et chad kelim gdolim et chad kelim klenim, aussi bien des grands récipients que des petits.
Et afilu klei avanim ou klei adama ou klei glalim, même des récipients qui ne reçoivent pas de touma, comme des récipients de pierre ou d'argile, de terre, ou même d'excréments qui ne reçoivent pas de touma, ça s'appelle quand même que l'eau a été puisée dans ce récipient-là, et donc cette eau puisée-là, elle rend le mikvé pasoul. Poslin est un mikvé. Si le mikvé n'a pas encore été complet, au moment où on lui a versé cette eau-là, eh bien, il devient pasoul. L'eau ne pourra plus servir de mikvé. Aussi bien celui qui a posé le récipient pour recevoir cette eau-là de pluie que celui qui il les a oubliés là-bas, eh bien, c'est de l'eau puisée qui ne rend pas le mikvé, qui rend pasoul le mikvé. Ou Bet Hillel metarim et shocher. Bet Hillel, par contre, disent que celui qui a oublié ce récipient là-bas, eh bien, ça s'appelle pas de l'eau puisée. Si ensuite cette eau-là a été versée involontairement, donc c'est pas qu'on a soulevé le récipient, parce que dans ce cas-là, ça s'appelle vraiment puiser l'eau. Mais on a cassé le récipient et que l'eau a coulé ensuite au mikvé, ça s'appelle de l'eau qui n'a jamais été puisée selon Bet Hillel, puisqu'il n'a pas mis volontairement les récipients là-bas pour recevoir l'eau de pluie. Et donc, de l'eau qui n'a pas été puisée ne rend pas le mikvé pasoul. Au contraire, ça peut compléter l'eau du mikvé. Amar Rabbi Meir, Nimnu verabu Bet Shammai el Bet Hillel, ils se sont comptés et on a vu que étaient plus nombreux les gens de Bet Shammai que de Bet Hillel. Et donc, la halakha était comme Bet Shammai, Bet Hillel ont retrouvé, se sont égalisés avec Bet Shammai, ont été d'accord avec eux. Donc, de dire que ça s'appelle lui de l'eau puisée, ça rend le mikvé pasoul, même s'il a oublié la bas récipient. Cependant, la Mishnah précise encore, Bet Shammai sont d'accord que dans le cas où il a oublié dans sa cour des récipients, il les a posés dans la cour, il les a laissés là-bas, tout d'un coup il a plu, ça s'est rempli d'eau, ça s'appelle pas de l'eau puisée. Donc si maintenant on va casser les récipients de manière à ce que l'eau coule et arrive jusqu'au mikvé, sans soulever les récipients évidemment, ça s'appelle, le mikvé il est tahor. Amar Rabbi Yossi, Adain Machloket Imkoma Omedet. Rabbi Yossi n'est pas d'accord avec ça. Il pense que la Machloket de Bet Shammai et Bet Hillel, elle reste. Bet Hillel ne se sont pas mis d'accord avec Bet Shammai. Ça ne rentre pas dans les choses où ils se sont mis d'accord, qui font partie donc des 18 choses qu'on a vues. Ça fait partie des choses qui sont encore Machloket de Bet Shammai et Bet Hillel. Amar Rav Meshachia, Dever Rav Amre. Rav Meshachia dit au nom des Chachamim de la Yeshiva. Akol Modim, tout le monde est bien d'accord. Que s'il a posé ce récipient au moment où le ciel était attaché de nuages, que ça s'appelle de l'eau puisée, ça rend le mikvé pasoul. Bishat Pisur Avim, si le ciel était net, propre, il n'y avait pas, les nuages étaient dispersés complètement, il n'allait pas pleuvoir, et qu'il a posé ce récipient là-bas en dessous du tuyau, Divrei Akol Théorine, ça ne s'appelle pas qu'il avait une intention de puiser de l'eau, de recevoir de l'eau, et donc, c'est de l'eau qui ne rend pas le mikvé pasoul. D'accord? Donc quand ici on dit tmein et théorim, c'est pas vraiment tmein et théorim. Ça veut dire est-ce que le mikvé il est pasoul ou pas? S'il est pasoul, alors il ne purifie pas. Et si il est kasher, alors il purifie. C'est ce qu'on veut dire par tamé et taor. Mais c'est pas vraiment tamé et taor ici. De l'eau de pluie n'est pas tamé. Même si elle est épuisée, évidemment. L'onechleku, leur discussion de Bet Shammai et Bet Hillel n'est que dans un cas très précis. Et la Sheinicha Mishat Kishur Avim Venit Pazru, il a posé les récipients en Mishat Kishur Avim au moment où les nuages étaient attachés, le ciel était plein de nuages, couvert complètement. Venit Pazru, et donc on pensait qu'il allait pleuvoir, mais finalement les nuages se sont dispersés. Vechazru Venit Kashru, et ensuite finalement il a plu quand même. Les nuages sont quand même réattachés et il a plu. Mal Savar, Bet Shammai pense, non, Bet Hillel pense, Batla Marshavto. Sa pensée s'est annulée. À partir du moment où les nuages sont dispersés, lui n'a plus laissé son attention sur ce récipient-là pour qu'il reçoive de l'eau, de pluie. Et donc, dorénavant, même si finalement il va pleuvoir, eh bien, ça s'appelle que ça a été fait involontairement, ça s'appelle pas de l'eau puisée. Ou Mar Savar, Bet Shammai par contre pense, Lo Batla Marshavto, son intention n'a pas été annulée. Et donc, ça s'appelle de l'eau puisée, qui rend le mikvé pasoul. Ou le Rabbi aussi demande à Gemara de Amar Machloket Adanim Koma Omedet. Selon Rabbi aussi qui pense que la Machloket elle tient quand même. Batreleu, il nous manque dans les 18 choses. On a perdu cette Machloket. Nous on voulait rentrer ça dans la liste des 18 choses où Bet Shammai et Bet Hillel étaient en discussion et que Bet Shammai se sont mis d'accord avec Bet Hillel se sont mis d'accord avec Bet Shammai de faire la Gzera de décréter. Ça, c'était Rabbi Meir qui disait ça, donc on peut le rentrer dans les 18 choses. Mais ici, Rabbi aussi ne dit pas comme ça. Rabbi aussi dit que la marloquette, elle tient quand même. Répond la Gemara.
Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Af benot kutim nidot mari satan, bo bayam gazru. Ils ont décrété ce jour-là encore autre chose, que les filles petites des goïms, depuis leur naissance, on les considère comme des nidot impures, et pour que on s'éloigne d'elles, et depuis le jour de sa naissance, déjà on la considère comme nida. Ça c'est un décret qui a été fait ce jour-là chez Hanania ben Chizkiah, ça rentre dans la liste des 18 choses. Bon, on s'arrête là pour le moment. On verra dans le suivant, Besrat Hashem, la suite de la liste des 18 choses.